Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers toutes les étapes essentielles pour vous expatrier à l'île Maurice. Que vous soyez en quête de nouvelles opportunités professionnelles, d'une retraite au soleil ou simplement d'un nouveau départ, vous trouverez ici tout ce qu'il faut savoir. Moi, je suis installé à l'île Maurice avec ma petite famille, donc ma femme et mes deux enfants, Noah de 7 ans et Lila de 4 ans. Je viens depuis 2017 et j'ai appris énormément de choses. Et il ne se passe pas une seule journée, on me contacte pas sur Instagram ou sur Internet pour me demander mes meilleurs conseils pour aider les personnes à faire la même chose que moi pour vivre au paradis. Pourquoi Maurice? Eh bien, c'est très simple parce que Maurice est une destination prisée. Il fait chaud, il fait beau et même on a dans ce climat tropical des températures douces en hiver. Actuellement où je tourne cette vidéo, c'est très agréable. Il y a bien évidemment sa sécurité, une fiscalité avantageuse avec un impôt sur le revenu à 15% et 0 sur les dividendes, une qualité de vie remarquable et donc vous aurez aussi accès à une qualité de vie incroyable avec des plages paradisiaques, une nature luxuriante et une culture riche et diversifiée. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes pour vous expatrier, de la préparation aux différents types de visas, création de société et aussi recherche de travail, location ou achat d'une maison ou d'un appartement et également toutes les activités et comment socialiser une fois que vous arrivez sur place. Donc n'hésitez pas à prendre un maximum de notes parce que cette vidéo se veut un plan complet de A à Z pour vous permettre de vivre une nouvelle vie au soleil, au bord de la mer. On commence avec la préparation à l'expatriation. Tout d'abord, moi, je vous conseille de faire d'abord du repérage avant de vous installer à l'île Maurice. Il y a trop de personnes qui ont peut-être vu mes vidéos ou se sont renseignées par le passé et se sont dit c'est une destination magnifique, allez, hop, on y va, on va s'installer sans rien vraiment préparer et ils arrivent sur place sans jamais avoir visité ou avoir vécu dans le pays. Je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille de venir au minimum du minimum, c'est 2 semaines, mais franchement, je trouve que c'est pas assez. Venez un bon mois à l'île Maurice et essayez de ne pas vivre comme un vacancier, c'est-à-dire ne passez pas toutes vos journées à l'hôtel, parce que les hôtels de l'île Maurice sont effectivement exceptionnels, mais vous n'aurez pas en fait la vraie saveur de la vie d'un expatrié à l'île Maurice. Donc vous devez vivre comme un local, en tout cas comme un expatrié en mode local et de faire vos courses, d'aller vous balader en voiture, d'aller voir des coworking comme par exemple ici et de vraiment vous immerger dans ce que pourrait être votre vie à l'île Maurice. Autrement, vous risqueriez d'être assez déçu, étonné ou en tout cas de ne pas être à votre aise si vous venez sans avoir une première expérience du pays. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous pouvez utiliser le visa touristique qui permet de rester jusqu'à 6 mois par an à l'île Maurice de façon très simple avec très peu de documents et de pouvoir faire un repérage. Vous pourrez aussi trouver un logement temporaire sur Airbnb bien sûr, qui est populaire et d'enchaîner plusieurs séjours et essayer de visiter plusieurs coins de l'île, mais il y a aussi des sites très connus comme l'Express Property ou Property Cloud qui sont utiles pour trouver des locations également à long terme et à court terme. En termes de zones à explorer pour votre repérage, je vous conseille bien sûr Grand Bay, qui est dans le nord de l'île. C'est là où il y a le plus d'expatriés. Donc, si vous voulez un lieu dynamique business, c'est très bien. Il y a Tamarin aussi pour ceux qui recherchent une belle vie un peu plus calme, certes, avec des activités comme du kitesurf, comme de la randonnée. Et puis, pourquoi pas Bellemare, avec un accès à des magnifiques plages. Concernant le budget et le coût de la vie, alors certes, c'est environ 30% moins cher que le coût de la vie en France, sauf si vous vivez en mode expatrié européen haut de gamme. Donc comptez quand même pour une location de 2 chambres à Grand Bay entre 40 et 60 000 roupies par mois et c'est pas vue mer. Le double ou le triple pour une villa avec piscine et au moins 300 000 roupies par mois pour une villa front de mer. Donc oui, si vous voulez vivre vraiment sur la mer, ça va vous coûter plusieurs milliers d'euros par mois, sachez-le, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent absolument venir ici en disant moi je veux être face à la mer tous les jours, face à la mer, si je vais à l'île Maurice c'est pour être face à la mer. Écoutez, moi, mon avis là-dessus, il est très simple, c'est que oui, profiter de la mer, c'est très bien, mais vivre tous les jours face à la mer, non seulement il faut comprendre que les plages sont publiques, donc tout le monde peut accéder à votre devanture là où vous allez habiter, et c'est aussi très humide, ça va vous demander plus d'entretien. Donc c'est un fantasme qui est sympa pour quelques semaines de vacances. Pour vivre à long terme face à la mer, c'est pas ce que je vous recommande. Et de toute façon, on a des Mauriciens ici, généralement, qui sont aisés, qui vont avoir une demeure secondaire à la mer et ils vont y venir que le week-end. Mais ils vont rarement vivre à l'année face à la mer. Dans certains cas, c'est le cas, mais c'est souvent en fait des maisons qui vont appeler des cabanons ou voilà des maisonnettes de plage
pour le week-end ou certaines vacances. En ce qui concerne la nourriture et les courses mensuelles, dans un supermarché comme Super U, qui est très développé ici, ou Winners, qui est une alternative généralement un peu moins chère, il faut compter entre 15 et 20 000 roupies pour une famille, parfois plus. Et si vous achetez bio et exclusivement des produits importés, là ça va vous coûter certainement plus cher encore. Donc c'est pas donné, mais si vous gérez bien votre budget, vous pouvez vous en sortir. Pour tout ce qui est eau, électricité, internet, par Mighty ou Mtel, comptez environ 5 à 7 000 roupies, parfois 10 000 si vous prenez les abonnements avec le plus de bandes passantes et le plus de débit possible, ou si vous consommez beaucoup d'électricité dans votre logement. Et bien sûr, petit conseil pratique, prévoyez un budget d'urgence équivalent à au moins 3 mois de dépenses pour couvrir les imprévus. De toute façon, à l'île Maurice, lorsque vous commencez à vous installer, on va vous demander des garanties. Alors certes, on ne va pas vous demander de venir avec des millions, mais il faut prouver que vous puissiez vivre sur place. C'est pas la France ici, on vous donne pas des aides gratuites et de l'argent gratuit sans rien faire. On veut vérifier que vous allez apporter de la valeur au pays. Pour les documents nécessaires, simplement un passeport valide pour la durée de votre séjour, en tout cas celui de repérage. Et puis pour votre installation, il y aura certains certificats médicaux. Donc c'est recommandé d'avoir des certificats de vaccination qui sont à jour. Ce n'est plus obligatoire pour le Covid-19 pour information. Et pour les séjours donc prolongés ou l'installation, là on va vous demander de faire des tests de dépistage du VIH, de l'hépatite B par exemple. Alors ça peut souvent changer. Il y a aussi des tests d'urine et de sel. Moi à l'époque, quand je suis arrivé en 2017, il y avait encore ces tests-là. Ça dépend, parfois on va vous les demander, parfois pas. Il faudra vous rapprocher de l'entreprise. Généralement, ce sont des management compagnies qui vont vous aider, vous accompagner dans ces démarches pour voir avec eux quelles sont les pratiques du moment. Et d'ailleurs, en complément de cette vidéo, vous trouverez une fiche pratique pour vous expatrier à l'île Maurice qui récapitule toutes ces informations importantes en fiche ou en lien juste en dessous si vous souhaitez vous rassurer sur toutes les choses à faire. Pareil pour votre assurance santé, je vous conseille de souscrire à une couverture santé avant votre départ. Il y a des options populaires ici à l'île Maurice, notamment la Swan, Mauritius Union, il y a aussi AXA, et pensez aussi à la CFE pour les Français. C'est une fois que vous serez effectivement expatrié ici, c'est la caisse des Français à l'étranger. Moi, j'utilise bien sûr cette caisse des Français à l'étranger et en plus à côté, j'ai une mutuelle privée Alliance et le tout bien sûr à l'année coûte assez cher, environ 6 000 € pour une famille de 4 personnes. C'était un petit peu plus cher avant puisque on comptait avoir un deuxième enfant qui est né maintenant et avec des assurances supplémentaires pour les accouchements, ça peut faire monter la note. Donc à voir et à négocier avec eux en fonction de votre profil. Est-ce que vous avez déjà des grands enfants ou pas du tout? Est-ce que vous allez avoir des enfants sur place? Tout ça peut se moduler et donc tout le monde n'a pas les mêmes contrats et tout le monde ne paye pas la même chose. En tout cas, comptez environ 5 000 € à l'année pour une famille de 4-5 pour une bonne couverture entre la CFE qui ne couvre pas tout, c'est pour ça qu'il faut ajouter une mutuelle et une mutuelle à côté, que ce soit une mutuelle locale ou nous on a fait le choix d'être à la fois couvert en France et à Maurice, c'est pour ça que c'est un petit peu plus cher. Et si en plus de ça vous voyagez souvent à travers le monde, il existe également des couvertures qui sont mondiales, là c'est encore plus cher, mais en tout cas vous pouvez dormir tranquille si vous en avez les moyens bien sûr. Et maintenant, deuxième partie, on va parler des différents types de visas et permis de résidence qui sont obligatoires si vous voulez venir à l'île Maurice. Non, vous ne pouvez pas vous pointer comme ça sur l'île, c'est pas la France ici, donc si vous êtes dans une optique de visa de court séjour, il y a le visa touristique, donc ça c'est pour repérer, vous pouvez rester jusqu'à 6 mois en une ou plusieurs fois. Et vous avez un nouveau visa qui s'appelle le visa Premium qui permet de rester jusqu'à 1 an renouvelable. Donc ça, c'est idéal pour les digital nomades et tous ceux qui travaillent en ligne et qui veulent tester la vie sur place plusieurs mois avant de s'engager. C'est un visa qui a été créé après le Covid et qui est très pratique. Et ensuite, une fois que vous voulez vous installer à long terme et vraiment vous expatrier, il faudra un permis de résidence long terme. C'est ce qu'on appelle un Occupation Permit ou OPI. Il existe plusieurs types d'Occupation Permit. Tout d'abord, il y a celui de l'investisseur. Il faut venir à l'île Maurice et faire un investissement minimum de 50 000 $ et avoir une entreprise qui génère un chiffre d'affaires annuel de 4 millions de roupies à partir de la 3e année. Donc c'est assez light, ça équivaut à 80 000 €, c'est ok. Soit vous pouvez créer une société en tant que GBC, Global Business Company, c'est ce que j'ai moi, c'est une société qui fait du business en dehors du territoire mauricien, ou alors une société locale. Et dans les sociétés locales, vous pouvez créer par exemple une LTD, Company Limited by Shares, qui est l'équivalent de la SARL. Si vous faites pourquoi pas un business local, vous ouvrez un restaurant, vous ouvrez une boulangerie, ça peut être intéressant. Il faut savoir que c'est plus intéressant maintenant de passer par le permis investisseur parce que les seuils ont été baissés depuis le Covid. Moi, je suis arrivé ici en 2017 et il fallait justifier d'un virement ou d'un investissement d'au moins 100 000 $. Après, c'est de l'argent que vous pouvez utiliser dans votre compte bancaire, mais comme il faut faire venir 100 000 $ et d'avoir plus de chiffre d'affaires, mais c'était revu un petit peu à la baisse, donc c'est plus accessible. Et je trouve qu'avoir un permis investisseur, c'est bien si vous voulez montrer patte blanche et utiliser ensuite quelques années
plus tard, après quelques années d'installation, si vous voulez bénéficier du levier bancaire. Parce que je vais vous présenter d'autres moyens de venir. Celui-là, le permis investisseur, vous permet d'être vu de manière un peu plus différente ici, de manière un peu plus sérieuse. Et ça, c'est vrai que c'est un avantage, surtout si vous voulez avoir des partenaires, lever du crédit, etc. Ensuite, il y a le permis professionnel. Ça, c'est si vous êtes employé, donc en tant que salarié ici à l'île Maurice, par une société ici établie. Donc, il faut avoir un salaire minimum de 30 000 €, donc c'est 600 € par mois. Ça a été revu à la baisse, avant c'était 60 000 pour être éligible à ce permis. Ce montant, il est de 60 000 toujours pour certains secteurs comme l'informatique ou la finance. Ça aussi, c'était revu à la baisse. Donc, si vous cherchez un travail sur place, essayez de bien regarder, je vous donnerai des ressources après, que vous avez des jobs qui sont rémunérés de manière cohérente avec vos compétences et votre style de vie, bien sûr. Une dernière chose à savoir avec le permis professionnel, c'est que si vous êtes licencié ou que vous démissionnez, votre permis, il périme au bout de quelques jours seulement et il vous reste, il me semble, à peu près 30 jours pour soit avoir un nouveau permis ou pour quitter l'île Maurice tout simplement. Alors, vous pouvez faire un petit aller-retour avec l'île de la Réunion et revenir en visa premium ou de tourisme. Mais sachez-le, en fait, une fois que vous n'avez plus ce permis d'occupation, eh bien, vous êtes censé devoir quitter l'île. Vous avez ensuite le permis de travailleur indépendant, qui est très pratique et qui est nous aussi depuis quelques temps maintenant, qui s'appelle le self-employed. Donc, il faut un revenu minimum de 800 000 roupies pour les 2 premières années. C'est l'équivalent de auto-entrepreneur en fait, avec un chiffre d'affaires qui est encore plus bas et qui est renouvelable tous les 3 ans. Ça, c'est vraiment un type de permis très flexible, très intéressant. Si voilà, vous n'avez pas peut-être beaucoup de capital à bouger ou si vous voulez tester mais sans trop vous investir, mais sachez que vous ne pourrez pas recruter des salariés avec le self-employed puisque c'est l'équivalent d'auto-entrepreneur, alors qu'avec un permis investisseur comme c'est le cas pour moi, vous pouvez avoir bien des employés mauriciens. C'est des permis qui permettent d'avoir des structures plus importantes et de recruter du staff, donc à prendre en compte également. Si vous venez, c'est bien pour les solopreneurs, le self-employed. Je recommande vraiment aux travailleurs indépendants, aux solopreneurs, aux freelances. Mais si vous voulez venir ici, acheter ou louer des bureaux, recruter une équipe, ça va se faire à travers certainement le permis investisseur et la création d'entreprises type GBC ou LTD, etc. Et ensuite, si vous avez plus de 50 ans, vous avez le permis de retraité avec un âge minimum de 50 ans et un transfert minimum de 1 500 $ par mois sur un compte mauricien. Eh bien, vous serez éligible à ce permis. Vous pouvez également acheter un bien dans un projet qu'on appelle PDS, pour Property Development Scheme, qui sont des appartements ou des maisons dédiés au marché des expatriés. Et une fois que vous achetez un de ces biens, c'est au minimum 375 000 $ et avant le Covid, c'était 500 000. Donc là aussi, c'est intéressant. Ça vous permet d'avoir un permis permanent et vous n'avez plus besoin de faire des virements de fonds chaque mois ou d'avoir un occupation permit, etc. Vous êtes propriétaire d'un PDS, vous avez un permis à vie tant que vous posséderez ce bien. Et ça, c'est assez intéressant également. Le processus de demande, il est assez simple et carré. Il faut évidemment des documents à prévoir, passeport, preuve de fonds, business plan, ça c'est pour les investisseurs, contrat de travail pour les professionnels. Pour faire la demande, c'est très simple, ce sera en ligne via le site de l'EDB, et ça vous allez en entendre parler souvent, c'est l'Economic Development Board qui s'occupe des étrangers et des investisseurs à l'île Maurice. Le délai de traitement est environ de 4 à 8 semaines, donc pensez à vérifier régulièrement le statut de votre demande en ligne. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de passer à travers des management companies qui sont spécialisées pour accompagner les personnes qui souhaitent s'expatrier à avoir leur permis de résidence, à créer leur société. Vous trouverez le lien de mon propre comptable et de la management company que j'utilise qui sera en fiche ou en lien juste en dessous si vous souhaitez aller plus loin. Partie 3, maintenant on va parler de l'installation à l'île Maurice. Pour trouver un logement, donc une location, vous avez des sites populaires comme l'Express Property que j'ai cité tout à l'heure. Vous avez également Property Cloud, vous avez Pam Golding, vous avez des agences locales comme Sea Properties ou Nestin. Donc ça, il y a plein d'agences, vous allez voir, c'est un marché très très dynamique. Par contre, c'est tendu, donc les prix ont un petit peu augmenté depuis le Covid, 30 à 40%. Il faut être vraiment vif et regarder les annonces tous les jours parce que ça peut partir très rapidement. Moi, je vous recommande de visiter le maximum de propriétés quand vous êtes sur place parce que faire des visites ou baser un choix uniquement sur de la vidéo ou de la photo, ça peut être très trompeur. Vous avez également l'option de l'achat. Donc, pour les étrangers, l'achat est possible seulement dans les programmes de type, comme je vous disais, PDS et avant ça s'appelait IRS ou RES. Le coût, ça varie entre 375
$1000 qui est le prix minimum et plusieurs millions de dollars pour des villas de luxe bien sûr. Et en termes de quartier populaire, je vous conseille Grand Bay pour la vie sociale, Tamarin à l'ouest où il y a, comme je vous disais, des expats, du kitesurf, etc. Mocha pour un cadre de vie un peu plus tranquille, Flic en Flac pour un accès direct à la plage si vous le souhaitez. En tout cas, sachez que à l'île Maurice, il y a des dizaines de milliers d'expatriés de toute origine et ça, c'est vraiment intéressant. Effectivement, vous avez en premier les Français, mais aussi les Sud-Africains, maintenant de plus en plus de Russes, d'Ukrainiens, vous avez des Italiens et puis à l'intérieur même du peuple mauricien de différentes origines, différents peuples et c'est extrêmement enrichissant. Donc, vous pourrez toujours trouver chaussures à votre pied. Il faut quand même visiter les endroits et définir là où vous sentirez à l'aise. Donc, n'hésitez pas à prendre la voiture, les transports et vraiment à explorer l'île Maurice. Si vous faites le choix de faire un investissement immobilier, je vous conseille deux choses. La première, c'est de bien sécuriser les transactions et de faire appel à un cabinet d'avocats ou de juristes qui est fiable. Vous pouvez là aussi contacter mon propre comptable avec la fiche pratique que je vous donne. Et la deuxième chose, moi ce que je vous conseille, c'est de vivre quand même un petit peu avant à l'île Maurice, plusieurs mois ou plusieurs années s'il le faut, avant de vous engager peut-être sur un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs millions d'euros. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir ici sans connaître la vie, ils vont s'engager sur des gros biens immobiliers et peut-être que ça ne leur correspondra pas du tout. Au contraire, c'est encore mieux que ce qu'ils imaginaient. Mais vivez un petit peu sur place et puis après vous ferez vos choix parce que aussi le quartier peut évoluer dans vos besoins. Ça se trouve, vous allez vous installer dans le nord et en fait, au bout de 6 mois, 1 an ou 2 ans, vous avez vraiment un coup de cœur pour Tamarin. Si vous avez acheté une maison à Grand Bay, il faut revendre, il faut refaire autre chose ou investir autrement. Donc prenez d'abord vos repères pour ensuite faire les bons choix qui correspondent à vos aspirations profondes avec un minimum d'expérience dans le pays. Quelles sont les premières démarches administratives lorsque vous allez arriver? Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vous enregistrer auprès des autorités, c'est-à-dire que dès votre arrivée, vous allez avoir un occupation permit si vous avez tout en règle. Et bien pour ça, vous visitez le Passport and Immigration Office à Port-Louis. C'est là que vous allez avoir votre visa. Et ensuite, vous allez enchaîner sur l'ouverture de compte bancaire. Là, vous aurez besoin d'une preuve de résidence, donc ce document, et de votre passeport. Il y a plein de banques à l'île Maurice. Il y a la MCB. Moi, je suis à la MCB, ça se passe très bien. Il y a la SBM. Il y a également HSBC qui sont plus connus ou Afrasia qui sont des banques d'affaires qui fonctionnent bien. Chacune de ces banques a ses propres règles, ses propres avantages, ses propres inconvénients et ça change régulièrement. Donc, renseignez-vous pour savoir vers quelle banque vous voulez vous tourner. En tout cas, c'est assez simple d'ouvrir un compte à la MCB ou même SBM. Je vous conseille aussi l'inscription consulaire. Donc, vous pouvez vous inscrire en tant que Français sur le portail du ministère des Affaires étrangères parce que ça va faciliter la gestion de vos droits civiques et ça permet d'être assisté en cas de besoin. Et également, lorsque vous êtes inscrit, ça vous permet de voter en tant qu'expatrié. Donc, c'est assez pratique. En ce qui concerne la santé et la sécurité sociale, le système de santé à Maurice, il est simple. Il y a à la fois du public et du privé. La plupart des expatriés, on va pas se mentir, optent pour le privé. Il y a énormément de cliniques privées ici à Maurice, de bonne qualité en plus. Vous avez des cliniques comme la clinique d'Arnay, vous avez Seacare à Grand Bay, vous avez Nova Life à Forbach, vous avez Welking à Mocha, là où est née ma fille. De très bonne qualité et des standards pour expatriés, pour européens. Donc ça, c'est nickel. En termes d'assurance santé, vous avez des options locales comme la Swan, comme Mauritius Union qui sont recommandées, qui marchent assez bien. Et pour les expatriés, comme je vous en parlais, vous avez la CFE couplée avec une assurance soit locale, soit internationale. C'est ce que j'ai fait avec Allianz. Quatrième partie, travailler et investir à l'île Maurice. Alors pour trouver un emploi, parce qu'on me pose souvent la question, oui, moi Alex, je compte pas créer une société ou pas tout de suite, comment ça fonctionne? En fait, il y a des secteurs en demande à l'île Maurice, il y a les TIC, les finances, BPO, donc tout ce qui est Business Process Outsourcing, l'immobilier, le tourisme, il y a du job. Donc, il y a des plateformes qui vont vous aider à trouver un emploi comme myjob.mu, careerhub.mu, meetyourjob.com ou expat.com. Ils sont vraiment hyper utiles pour chercher et trouver un emploi. Et il y a aussi des personnes comme moi qui créent des entreprises sur Internet, notamment certains dans le e-commerce, certains dans l'infopreneuriat, qui peuvent recruter aussi certains profils qui vont les chercher en France. Et donc, il y a des opportunités pour des Français qui voudraient travailler pour des infopreneurs, des e-commerçants qui sont installés ici. C'est également possible. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller sur ces sites, de regarder très fréquemment les nouvelles opportunités et d'être très réactif. C'est important parce que effectivement, c'est une destination paradisiaque. Ça attire beaucoup de gens, donc la compétition est là. Mais vous pouvez aussi trouver votre épingle du jeu. Pour l'occupation permit en tant que salarié, le salaire minimum pour obtenir ça, c'est 30 000 roupies par mois, comme je vous le disais, ou 60 000 roupies par mois dans certains secteurs comme la finance, le TIC, etc. Vous pouvez également vous connecter auprès d'agences de recrutement locales comme Alentaris ou Proactive Talent Search. Il y en a d'autres, faites vos recherches sur Google. Ou alors, vous pouvez opter pour la création d'entreprise si vous êtes entrepreneur comme moi. Ici, c'est aussi une chaîne d'entrepreneurs. Vous pouvez créer
créer des compagnies, comme je vous le disais, locales. Vous avez la LTD qui est l'équivalent de la SARL. Vous avez les GBC, Global Business Company, comme je vous le disais, pour les entreprises qui ont une dimension internationale. Ce qui est requis, c'est au minimum 800 000 roupies sur les 2 premières années de chiffre d'affaires. Et donc, vous êtes imposé à seulement 15% sur les bénéfices, donc en termes d'IS, et vous avez 0% sur les dividendes que vous allez vous verser en tant qu'actionnaire de votre entreprise. Pour le processus d'enregistrement, c'est assez simple. Ça se fait auprès du Registrar of Companies à Port-Louis. Vous pouvez le faire également en ligne. Moi, une fois de plus, je vous conseille d'être accompagné pour ces formalités parce que l'île Maurice a une façon de fonctionner qui est très précise et pour certains processus, vous aurez l'obligation de toute façon d'être accompagné par un expert ou une management company. Et puis, c'est important aussi de faire tourner le business local. Donc, il y a des façons de faire. Et c'est mieux, toujours mieux bien sûr, de passer à travers des entreprises et des conseillers mauriciens. Et bien sûr, pour votre entreprise, vous devrez créer un compte bancaire local, compte professionnel que vous pouvez également ouvrir dans les banques que j'ai citées juste avant. J'ai également des comptes à la MCB, que ce soit perso ou pro. Alors, dans certains marchés, surtout si vous faites du business local, il y a des licences et vous aurez besoin d'obtenir ces licences. Alors, ça dépend, ça peut être des licences commerciales, ça peut être food and beverage, import, export ou dans l'alcool également. Donc ici, c'est assez strict et j'ai un couple que j'ai rencontré ici, un couple d'amis qui s'est expatrié à l'île Maurice, dont le mari est kiné et aussi dans la médecine chinoise et il a ouvert un cabinet de médecine chinoise et ça a été approuvé par le DB après justement étude du dossier parce que ça rentrait dans une catégorie santé et de praticiens de santé. Et là aussi, il ne faut pas que l'activité que vous comptez développer à l'île Maurice soit trop concurrente frontale par rapport aux Mauriciens. Et là-dessus, faites vraiment attention parce que l'île Maurice protège sa population et ils ont bien raison. Ils ont une façon de faire qui est protectrice. Vérifiez bien que ce que vous voulez faire à l'île Maurice ne posera pas de problème par rapport aux locaux et ne va pas disrupter le marché local. Parce que si c'est le cas, il y a de grandes chances que votre projet ne soit pas validé. Donc respectez bien aussi les mœurs en vigueur. En termes de coût estimé, les frais d'enregistrement vont se situer d'environ 25 000 roupies. Les frais de conseil juridique, ça peut vraiment varier entre 50 000 et 100 000 roupies, parfois un petit peu plus en fonction du cabinet que vous allez auquel vous allez faire appel. Pour la fiscalité, je vous l'ai dit, c'est 15% sur l'IS. Il y a certaines activités qui peuvent aussi bénéficier d'exonération ou d'un taux réduit et 0% sur les dividendes. Pour votre salaire, ça va être des par tranche, mais c'est globalement à partir de 15%, c'est pas très cher. Mais je vous conseille de vous verser plus de dividendes que de salaire parce qu'au final, vous paierez beaucoup plus si vous versez le très très gros salaire. Pour trouver un bureau, alors tout d'abord, vous avez la possibilité de travailler depuis chez vous, c'est ce que je fais la plupart du temps, et de déduire une partie de votre loyer dans les charges si vous êtes entrepreneur. C'est ce que je fais depuis des années ici où vous avez la possibilité du coworking. Là, je suis en coworking. Il existe de plus en plus de coworking hyper équipés et modernes à l'île Maurice et ça, c'est un vrai grand plus pour travailler. Vous avez The Hive qui est à Beauplan ou à Mapou ou à Floréal. Vous avez Officea à Bagatelle et Moka et vous avez Workshop 17 ici à Grand-Bay, également à Moka et à Savannah. Ici, vous allez voir, c'est extrêmement moderne, c'est tout nouveau. Il y a quelques années encore, on n'avait pas ce niveau d'architecture, de service et de qualité de type coworking ici à l'île Maurice. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'on arrive à atteindre des standards qui sont vraiment hauts, même sur le plan international. Donc, n'hésitez pas à visiter ce type de coworking. Pour le prix, vous allez payer pour un abonnement au coworking entre 5 000 et 15 000 roupies par mois en fonction, bien sûr, des options. Et la plupart de ces coworking proposent aussi des bureaux fixes et privatisés, que ce soit au mois ou à l'année. Là, il faut compter au moins le double, mais c'est à voir en fonction de chacune des offres que vous allez trouver. Vous pouvez à l'île Maurice également réaliser des investissements immobilier comme j'en parlais auparavant avec les PDS, Property Development Shield, qui permet aux étrangers d'acheter des biens immobiliers. Vous ne pouvez pas acheter partout à l'île Maurice, c'est impossible. Vous ne pouvez pas acheter de terrain non plus. C'est uniquement dans les résidences spécialisées, donc pour les étrangers. Le minimum est de 375 000 $. Vous avez aussi l'IRS, qui est en fait l'IRS et le RES qui sont les anciens PDS. Donc c'est de l'occasion que vous allez trouver, qui permet là aussi d'avoir un permis de résident à vie, tant que vous possédez le bien. Et ces offres, généralement, elles proposent des résidences de luxe avec des accès à des services exclusifs. C'est plutôt correct. Et moi, ce que je vous conseille encore une fois, c'est de travailler avec des avocats, des juristes qui sont sérieux, qui ont l'habitude de faire des deals avec des étrangers pour être sûr que vous achetez de manière sérieuse et qu'il n'y a pas de vice de forme et que tout est propre. Donc là aussi, il faut faire vos recherches. 5e point, vivre au quotidien à l'île Maurice. Tout d'abord, je tiens à vous dire que j'ai réalisé plein de vidéos de bilan d'expatriation. Je vous mets aussi la dernière que j'ai publiée qui est un bilan de mes 6 ans de vie à l'île Maurice qui rentrera beaucoup plus
dans le côté personnel. Là, je vous donne des ressources, des étapes, etc. Mais dans mes vidéos de bilan, je vous donne aussi mon ressenti, les avantages et les inconvénients de s'installer à l'île Maurice. Donc, je vous la mets en complément de cette vidéo. Je pense que ça devrait vous plaire si vous voulez voir à quoi ressemble la vie de l'intérieur d'un expatrié au quotidien à l'île Maurice. Je vous mets ça en ressources en fiche ou en lien juste en dessous. On va commencer par un sujet clé qui concerne tous les parents et qui angoisse les parents, c'est l'éducation et la scolarisation. D'abord, sachez qu'il y a des écoles internationales à l'île Maurice et de plutôt bon niveau. Pour le lycée, vous avez le lycée La Bourdonnais, vous avez aussi Northfield bien sûr. La Bourdonnais, c'est un système français très populaire parmi les expatriés français. Vous avez Northfields International School, qui fait de la maternelle jusqu'au lycée. C'est un curriculum britannique, ça a une renommée internationale, c'est du sérieux. Et vous avez aussi pour les plus jeunes une approche Montessori, ce qui est quand même très positif. Et vous avez pour après, quand ils sont plus grands, le Charles Telfair Campus pour l'enseignement supérieur spécialisé en commerce et communication. Il y en a d'autres, mais c'est pour vous donner déjà un petit panorama. Pour l'inscription, je vous recommande d'inscrire vos enfants le plus tôt possible et largement en avance parce que les places peuvent être très limitées et surtout que il y a des écoles qui sont plus demandées que d'autres et parfois il y a même des listes d'attente. Donc prenez-vous en avance, ne faites pas ça au dernier moment. Visitez aussi un maximum d'écoles avant de finaliser votre choix. Moi j'en suis avec ma femme, on a visité quasiment toutes les écoles du Nord à l'époque parce que c'est important de ressentir le lieu, de rencontrer le staff et de voir ce qui va attendre vos enfants. Pour l'intégration et la culture, à Maurice on parle français bien sûr et le créole qui sont les langues couramment parlées. Apprendre quelques phrases en créole peut faciliter l'intégration et puis c'est toujours sympa d'avoir 2-3 mots comme ça. En vie sociale, ce que je vous conseille pour vous intégrer et socialiser rapidement, c'est de rejoindre des clubs ou des associations d'expatriés, participer à des événements culturels. À l'île Maurice, le calendrier est plein de fêtes. Vous avez le festival Kavadi, Diwali, le Nouvel An chinois. Donc profitez aussi de ces moments off et ces journées qui sont fériées pour sortir, aller dans les événements, aller dans les fêtes et comprendre comment fonctionne le pays de l'intérieur. Alors, pour connecter avec d'autres membres expatriés, vous avez des forums comme expat.com, vous avez des groupes sur Facebook comme Expatriates in Mauritius, Dads of the North, pour ceux qui sont dans le Nord, Mums of the North aussi, qui est un groupe assez connu. D'ailleurs, c'est là qu'on a trouvé par la suite notre location actuelle. Donc, vous avez aussi d'autres types d'annonces. C'est pas que pour se rencontrer. Il y a de la vente, plein de choses, plein d'annonces en tout genre. Donc, c'est très important d'être connecté sur ces groupes. Et puis, il y a les mêmes groupes pour l'Ouest, etc., etc. Et vous avez également l'association française Maurice Accueil. Et là aussi, ça vous permettra de connecter avec d'autres Français et d'apprendre à connaître le fonctionnement à l'île Maurice. Et de toute façon, pour moi, l'endroit numéro 1 pour socialiser et pas que avec des expatriés, avec tout le monde, avec des Mauriciens aussi, c'est l'école. À l'école, même quand vous avez des écoles qui sont réputées, des écoles internationales, il y a aussi énormément de Mauriciens, ce qui est normal, on est à l'île Maurice. Donc, vous allez là aussi rencontrer et vous faire des amis mauriciens grâce à l'école. Pour moi, c'est le plus gros vecteur de socialisation, surtout pour éviter de rester uniquement entre expatriés. Il n'y a rien de mal à ça, c'est normal aussi d'être connecté à sa propre communauté, à de gens qui viennent du même endroit, c'est tout à fait humain, c'est normal. Mais si vous voulez aussi vous fondre dans la population et être ami avec des Mauriciens, à l'école, vous allez pouvoir en rencontrer beaucoup et c'est comme ça que nous, on a nos plupart de nos amis mauriciens, on les a rencontrés à travers l'école parce que nos enfants sont amis avec leurs enfants et ça, c'est très cool. Et également pour prendre le pouls du pays en temps réel, il y a des journaux comme l'Express ou le Défi pour rester donc informé des événements et des changements réglementaires qui peuvent être importants à l'île Maurice. En ce qui concerne les loisirs et la vie sociale, je vous propose 2-3 endroits à visiter à l'île qui peuvent être sympas. Vous avez des plages secrètes et peu connues. Vous avez la Cambus qui est située près de l'aéroport. Alors ça, c'est une plage qui est moins fréquentée, mais elle offre un cadre naturel très préservé. Vous avez l'île aux Cerfs. Alors ça, l'île aux Cerfs, c'est connu, mais il y a des coins tranquilles dans l'île aux Cerfs auxquels vous pouvez accéder en bateau-taxi. Donc ça peut être sympa de regarder les petites îles collées à l'île aux Cerfs. Et également, vous avez Gris-Gris, qui est une des rares plages sans barrière de corail. Alors c'est pour regarder, c'est pas pour aller vous baigner, mais ça offre une vue qui est imprenable sur l'océan agité. Et ça change un peu des idées qu'on peut se faire des plages magnifiques par ailleurs et des barrières de corail qu'on peut trouver à Maurice, donc des petites choses un petit peu secrètes et peu connues. En termes d'activité, bien évidemment la plongée sous-marine, vous pouvez faire à Blue Bay par exemple, connu pour ses eaux qui sont cristallines et sa réserve marine, la randonnée dans les gorges de la rivière Noire, c'est un parc national très intéressant, très beau qui offre des sentiers variés. Vous avez le Gazella Nature Park, ça c'est à Cascavel pour des activités en nature, pour visiter les animaux, il y a aussi des attractions, c'est sympa avec les enfants. Le golf,
Maurice est connu et réputé internationalement pour les parcours de golf. Vous avez l'Héritage Golf Club, vous avez la Naïta, vous avez également le club de golf le nouveau qu'il y a à Montchoisy, également à Azuris. Donc c'est pas ce qui manque, c'est un golfeur, vous allez être ravi à l'île Maurice. Je vous conseille également de profiter de vos week-ends pour aller dans les marchés locaux, pour acheter des produits frais et artisanaux à Maybourg ou à Port-Louis par exemple. Sixième point, je me permets de faire une petite aparté parce que j'ai aussi beaucoup de questions sur tout ce qui est spécificité pour les retraités. Donc pourquoi choisir Maurice pour la retraite? Bob, déjà pour le cadre, évidemment, c'est extrêmement agréable à vivre. Il y a peu d'impôts, pas d'impôts sur les successions ou la fortune, exonération d'impôts pour les revenus qui sont générés à l'extérieur de Maurice et une qualité de vie quand même exceptionnelle, climat agréable toute l'année, des infrastructures de santé de qualité, de nombreuses activités pour un mode de vie actif. Rester actif à la retraite, c'est sympa. Golf, yoga, promenade, etc. Vous avez les permis de retraité que je vous ai déjà présentés jusqu'avant. Soit vous pouvez justifier de 1 500 $ par mois à virer sur le compte bancaire ou 18 000 $ à l'année. Soit vous faites un investissement, vous achetez un PDS, donc un appartement ou une villa, minimum 375 000 $ et ça vous donne un accès à un permis de résidence définitif. Conseil pratique, travaillez avec un conseiller fiscal. Très important pour optimiser votre situation financière et pour respecter les obligations légales et pour pas faire n'importe quoi. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo avec les erreurs à éviter, partie 7. La première erreur, je pense, à ne pas commettre, c'est d'hésiter à franchir le pas et de rien faire. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner à vivre la magie d'une expatriation, à faire l'expérience d'une expatriation, surtout à l'île Maurice. Et au pire, si ça vous convient pas, vous pouvez revenir chez vous ou aller ailleurs, ça vous fera une belle expérience. Vous avez tout à gagner, surtout vu l'état de la France actuellement. J'ai fait une vidéo qui vous explique pourquoi vous devriez quitter la France avant 2027. Je vous la remets en fiche ici et en lien juste en dessous, ne serait-ce que pour les problèmes de sécurité, d'imposition, d'éducation, de santé. Vous avez tout à gagner à tenter une vie d'expatriation, surtout ici dans ce petit coin de paradis. Je peux vous dire que moi, je me suis installé en 2017, je n'ai jamais regretté cette décision. Et quand je vois à quel point mes enfants et ma femme sont heureux ici, à quel point moi aussi je suis heureux ici, de la qualité de vie, du rythme de vie, de ma vie, de mes amis et de tout ça. Franchement, c'est un bonheur au quotidien. Donc, n'hésitez pas, faites-le, prenez le risque entre guillemets de le faire. Dans votre vie, ça vous apportera tellement. Vous pouvez vraiment faire confiance là-dessus. Deuxième erreur, c'est de sous-estimer le coût de la vie. Attention, les produits importés, ça peut être plus cher que dans votre pays d'origine en France. C'est normal, donc faites un budget réaliste avant de vous installer. L'île Maurice, oui, c'est un peu moins cher qu'en France, sauf si vous vivez à la française. Ça sera le même prix, voire plus cher. Ignorez les différences culturelles, ça c'est une erreur à pas faire. Faut comprendre que Maurice c'est pas la France, c'est pas la Réunion, donc apprenez quelques bases de créole si ça vous fait plaisir. Comprenez qu'il y a des fêtes, il y a des traditions, il y a des jours off et il y a plein de Mauriciens d'origine, de cultures mauriciennes différentes. Vous avez les Mauriciens créoles, les Mauriciens hindous, vous avez les Sino-Mauriciens, vous avez les Blancs Mauriciens, vous avez plein de types d'expatriés, donc c'est un melting pot et il faut comprendre aussi les codes pour pouvoir bien vous intégrer et que ça se passe sans encombre. Autre erreur, c'est de ne pas vous renseigner sur la fiscalité locale. Je vous conseille là aussi de contacter un avocat fiscaliste, un juriste. Maurice a des conventions fiscales avec plusieurs pays, mais c'est essentiel de comprendre comment ça impacte vos revenus et comment vous installer. Là aussi, vous avez l'accès à mon comptable en fiche pratique. Choisir un logement sans visiter, je pense que là aussi, c'est une erreur. Les photos en ligne, elles peuvent être parfois trompeuses et il est crucial pour moi de visiter les biens avant de signer un contrat. Moi, je suis très réceptif aux lieux, aux endroits et je peux me sentir mal dans un endroit et beaucoup mieux dans un autre, mais ça, les photos ne pourront pas vous le dire. Ensuite, autre erreur, omettre de souscrire une assurance santé adaptée. La couverture santé locale peut ne pas être suffisante pour tous vos besoins, donc optez pour une assurance internationale et ou une combinaison avec la CFE. Comme je vous le disais, c'est important de ne pas venir la gueule enfarinée ici et pas préparé si vous arrive un pépin. Ce serait franchement dommage. Même si les prix en clinique pour les petits pépins sont assez accessibles quand même. Ne pas s'inscrire au consulat, je vous conseille de le faire parce que ça peut simplifier les choses, notamment les démarches administratives ou d'assistance en cas de besoin. Et voilà les amis, maintenant que vous en savez plus avec ce guide complet pour vous expatrier à l'île Maurice. Pour résumer, prenez le temps de bien préparer votre expatriation, choisissez le bon visa, organisez-vous soigneusement, notamment dans votre installation, et profitez pleinement de votre nouvelle vie à l'île Maurice. Et en complément, vous avez ma fiche pratique à l'île Maurice qui récapitule toutes les informations extrêmement importantes pour bien vous expatrier et ne pas faire d'erreurs. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et posez-moi surtout toutes vos questions juste en dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bye bye.